La pluie tombait sur Lyon comme si le ciel s'effondrait. En face de mon immeuble, sur un petit balcon décoré de fleurs fanées, elle était là, assise, seule, un assiette de pâte froide entre les mains. Ses cheveux blonds et ondulés, trempés par la tempête, collaient à son visage pâle. Elena. La femme que j'observais depuis des mois, sans jamais comprendre pourquoi la lumière dans ses yeux semblait toujours prête à s'éteindre. Cette image m'a figé. Qui déjeune sous la pluie sans même chercher à s'abriter? J'ai voulu courir vers elle, la couvrir de mon parapluie, mais je suis resté là, immobile, coincé entre l'instinct et la peur de franchir une frontière invisible. Il y avait, dans sa façon de regarder le vide, quelque chose d'un adieu silencieux. Et au fond de moi, je savais déjà. Personne ne regarde ainsi quand il y a encore de l'amour chez soi. Les jours suivants, son image ne m'a plus quitté. Cette femme semblait faite de lumière et de blessures cachées. Son mari, Marc, un homme trop élégant pour être sincère, était connu pour sa froideur. Les voisins murmuraient des histoires de cris étouffés, de nuits sans sommeil. Elena ne déjeunait pas sous la pluie. Elle se noyait lentement dans un mariage sans air. Je n'ai jamais voulu être le héros de personne. Mais quand nos regards se sont croisés pour la première fois, à travers la vitre embuée, sous les gouttes qui glissaient comme des larmes, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai pas su contrôler. Le besoin insensé de la sauver. Je m'appelle Gabriel. Et si vous voulez savoir ce que cachait cette femme derrière son sourire brisé, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que j'ai découvert ce jour-là, sous la pluie de Lyon, a changé ma vie pour toujours. Bonsoir à tous. Avant que je vous raconte cette nouvelle histoire d'amour, j'ai besoin de vous. Oui, de toi qui écoutes. Là, maintenant. Notre chaîne Histoire de cœur est sur le point d'atteindre 90 abonnés, et si nous n'y arrivons pas avant ce soir, nous risquons de ne plus pouvoir partager ces histoires d'amour qui nous unissent. Alors, s'il te plaît, abonne-toi dès maintenant, c'est gratuit, mais pour moi, c'est tout. Laisse aussi un like sur cette vidéo et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu nous écoutes, que ce soit de Paris, Marseille, Lyon ou même d'un autre pays. Parce qu'ici, chaque cœur compte, et sans vous, ces histoires d'amour s'arrêteront avant même d'avoir trouvé leur fin. Merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure. Maintenant, prépare-toi à découvrir une histoire que tu n'oublieras jamais. La première fois que je l'ai vraiment remarqué, la pluie tombait si fort que la ville semblait se dissoudre sous l'eau. J'étais à ma fenêtre, tasse de café à la main, quand mon regard s'est arrêté sur elle. Elena. Elle était là, sur son balcon, les épaules nues, un peignoir de soie rouge collé à sa peau trempée, mangeant lentement comme si rien autour d'elle n'existait. Ce n'était pas une simple scène de solitude. C'était un cri silencieux. Et moi, je ne pouvais pas détourner les yeux. J'avais déjà croisé son regard dans l'escalier, entendu le son discret de ses talons sur le carrelage, senti le parfum léger qu'elle laissait derrière elle. Mais jamais je n'avais perçu la douleur qu'elle cachait. À cet instant, sous la pluie, je vis une femme belle à en couper le souffle mais brisée de l'intérieur. Et sans la connaître, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, une envie soudaine de la protéger. Je ne savais presque rien d'elle, sinon qu'elle vivait avec un homme plus âgé, Marc, un Français élégant, toujours bien vêtu, toujours distant. Je l'avais vu quelquefois sur le palier, parlant d'un ton sec, autoritaire. Quand il passait, l'air devenait plus froid. Et chaque fois que j'apercevais Elena à ses côtés, elle semblait s'effacer, comme une flamme qu'on étouffe sous le vent. Les jours suivants, je n'ai pas cessé d'y penser. Cette image, elle, dans la pluie, seule, vulnérable, revenait sans cesse dans mon esprit. J'en rêvais la nuit. J'avais honte d'y penser autant, mais c'était plus fort que moi. Elle m'habitait. Peut-être parce qu'elle incarnait tout ce que je craignais de devenir, quelqu'un qui vit sans lumière. Un matin, en allant travailler, je l'ai croisée dans le hall. Elle portait un manteau beige, les cheveux encore humides, et un léger sourire qui semblait forcé. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti un frisson courir dans tout mon corps. « Bonjour », a-t-elle murmuré d'une voix douce. « Bonjour », ai-je répondu, incapable d'ajouter un mot. Son accent brésilien donnait à chaque syllabe une chaleur presque dangereuse. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Rien de grandiose, juste un geste discret. J'ai déposé un parapluie noir devant sa porte, avec un petit mot « Personne ne mérite de se mouiller seul ». C'était stupide, peut-être naïf, mais c'était sincère.
J'espérais seulement qu'elle comprenne. Le lendemain matin, le parapluie avait disparu. Et sur ma propre porte, j'ai trouvé un mot écrit d'une écriture fine et féminine. Merci. Parfois, un simple geste peut réchauffer plus que 1000 mots. Je l'ai relu plusieurs fois, le cœur battant. C'était la première fois qu'elle m'adressait quelque chose de personnel. 8. À partir de ce jour, tout a changé. Chaque fois que je sortais sur mon balcon, je la voyais à la sienne. Parfois, elle lisait, parfois, elle regardait le ciel sans rien dire. Et peu à peu, nos regards se sont apprivoisés. Sans mots, sans gestes, juste cette complicité silencieuse. Une tension douce, presque interdite. Une nuit, alors que la pluie recommençait à tomber, j'ai entendu frapper à ma porte. Mon cœur s'est arrêté. Quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Juste un petit paquet posé au sol, le parapluie noir, fermé, et un billet à l'intérieur. J'aime la pluie. Elle cache les larmes. Je suis resté longtemps à contempler ces mots, incapable de savoir s'ils étaient une confession ou un adieu. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Le bruit de la pluie contre la fenêtre me semblait plus fort, plus intime. Et je savais, sans comprendre pourquoi, que cette femme allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la douleur et la liberté. Depuis ce jour, chaque matin à Lyon avait un goût différent. Le café semblait plus chaud, la lumière plus douce. Parce que quelque part, derrière le mur qui séparait nos appartements, elle était là, Elena, à quelques mètres de moi. Parfois, j'avais l'impression de sentir son parfum même quand elle n'était pas là. Il flottait dans le couloir, mélange de vanille et de pluie. Je vivais désormais dans l'attente de la croisée. Dans l'escalier, au marché, sur le balcon. Chaque sourire d'elle suffisait à transformer ma journée. Mais derrière ses yeux clairs, je percevais une fatigue immense, comme si chaque sourire lui coûtait un effort. C'est là que j'ai compris que ce qu'elle vivait à la maison était bien plus sombre que je l'imaginais. Une nuit, alors que je travaillais sur mes plans de chantier, un bruit sec m'a fait sursauter. Une voix, puis deux. Des éclats étouffés, mais suffisamment clairs pour que je comprenne. Ils se disputaient. J'ai coupé la musique, tendu l'oreille. La voix d'Elena tremblait, celle de Marc grondait, sèche, coupante. Puis un silence brutal, et le bruit d'un verre qui se brise. Mon cœur s'est serré. J'ai voulu frapper à leur porte, mais j'ai reculé. Le lendemain, en la croisant dans le hall, elle portait de grandes lunettes de soleil, alors qu'il pleuvait encore. Sous la manche de son manteau, j'ai cru distinguer une marque sur son poignet. Elle a remarqué mon regard et a aussitôt détourné les yeux. « Tout va bien », a-t-elle dit avec un sourire forcé. J'ai hoché la tête, impuissant, les poings serrés. Ce soir-là, je n'ai pas pu rester enfermé. J'ai pris mon manteau et je suis sorti marcher dans les rues humides de Lyon. Les néons se reflétaient sur les pavés et je pensais à elle. Pourquoi restait-elle ? Qu'attendait-elle pour partir ? Et surtout, qui étais-je, moi, pour croire que je pouvais la sauver ? En rentrant, j'ai trouvé un petit mot glissé sous ma porte. Merci pour le parapluie. Il pleut souvent dans ma tête aussi. Ces mots, simples et fragiles, m'ont bouleversé. Elle savait que je l'entendais, que je voyais ce qu'elle tentait de cacher, et peut-être qu'elle me tendait à sa manière, une main invisible. Le lendemain, nos balcons sont devenus nos confidents. Elle y sortait pour lire, moi pour vérifier mes plans. En vérité, nous apprenions à respirer ensemble. Parfois, nos regards se croisaient plus longtemps que la bienséance ne le permettait. Et dans ce silence suspendu, je sentais battre quelque chose d'interdit. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie sur mon balcon. Un geste anodin. Une lumière minuscule dans la nuit. Elle m'a vu faire, et après un instant, elle a allumé la sienne. 2 flammes dans l'obscurité. 2 âmes qui se reconnaissaient sans un mot. Parfois, je repense à ce moment. Peut-être que tout a commencé là, dans cette lumière partagée. Un lien silencieux, fragile, mais réel. Et ce lien, je le sentais grandir chaque jour, malgré les murs, malgré la peur. Si tu écoutes cette histoire en ce moment, abonne-toi à la chaîne. Parce que chaque fois que tu t'abonnes, c'est comme si tu ajoutais une flamme de plus à notre balcon. Et crois-moi, cette histoire, tu ne veux pas la laisser s'éteindre maintenant. Les jours passaient, et la pluie ne quittait plus Lyon. Elle semblait accompagner chaque pensée, chaque souffle, comme une bande-son de mon obsession silencieuse.
Je me levai en espérant croiser son regard. Je travaillais en imaginant le son de sa voix. J'étais devenu prisonnier d'une femme que je n'avais presque jamais touchée, mais que je sentais déjà partout dans ma vie. Un soir, alors que je rentrais tard, j'ai aperçu la lumière de son balcon allumée. Elena était là, assise dans un grand pull gris, les jambes repliées, une tasse de thé entre les mains. Elle avait l'air paisible, mais ses yeux brillaient d'une tristesse que je connaissais trop bien. J'ai levé la main en guise de salut. Elle m'a souri, un vrai sourire cette fois, et m'a fait signe d'approcher. Je suis sorti sur mon propre balcon. La distance entre nous n'était que de quelques mètres, mais j'avais l'impression de franchir un océan. « Tu travailles tard, Gabriel », m'a-t-elle lancé d'une voix douce. « Et toi, tu dors peu », ai-je répondu avec un sourire timide. Elle a ri doucement. Un son si pur que j'en ai eu le souffle coupé. Le vent faisait voler quelques mèches de ses cheveux et je me suis surpris à vouloir les remettre en place. Elle a posé sa tasse, puis m'a observé longuement. « Tu sais, parfois, j'envie ta tranquillité. On dirait que rien ne t'atteint. »« Tu te trompes, » ai-je soufflé. « Il y a des tempêtes qu'on cache derrière les murs. » Elle a détourné les yeux. Ses lèvres ont tremblé, comme si elle retenait quelque chose. Cette nuit-là, nous avons parlé longtemps. De choses simples, de la pluie, du travail, de la musique. Mais à chaque mot, je sentais qu'elle m'ouvrait peu à peu une porte que personne n'avait franchie depuis longtemps. Son regard se perdait parfois dans le vide, puis revenait vers moi, chargé de 1000 émotions qu'elle n'osait nommer. Au moment où elle allait rentrer, un grondement de tonnerre a éclaté. Elle a sursauté. « Tu as peur de l'orage ?» Elle a souri tristement. « Non, j'ai peur du silence après. » Cette phrase m'a glacé. J'ai compris à cet instant précis que son plus grand ennemi n'était pas la solitude, mais ce qui l'attendait derrière la porte de son appartement. Avant qu'elle ne parte, j'ai murmuré « Si jamais tu veux parler, ou juste ne pas être seule, je suis là. » Elle a hésité, puis a répondu à voix basse. « Merci, Gabriel. C'est dangereux, mais réconfortant. » Et elle est rentrée, laissant derrière elle une odeur de thé et de pluie. Je suis resté dehors un moment, à écouter les gouttes frapper le métal du balcon. Je sentais une ligne invisible se dessiner entre nous. Une ligne que ni elle ni moi n'étions encore prêts à franchir. Mais nous savions tous les deux qu'un jour, le silence ne suffirait plus à contenir ce que nous ressentions. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à ces mots, à ce sourire fragile. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à dessiner son visage sur un coin de mes plans de travail. Ses traits, son regard, ses cheveux. Chaque trait de crayon me rapprochait d'elle. C'était ma façon de la retenir, de lui donner une place que la vie lui refusait. Quand je me suis réveillé le lendemain, un bruit sourd m'a tiré du lit, un cri étouffé venant de son appartement. Puis, un silence lourd. Mon cœur s'est emballé. Et pour la première fois, j'ai compris que le danger n'était plus seulement dans mes pensées. Il était juste derrière le mur. Le cri m'a glacé le sang. Pendant une seconde, je suis resté immobile, figé dans cette stupeur qui précède l'action. Puis j'ai entendu un bruit sourd, comme une porte qu'on claque, suivi d'un sanglot étouffé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté du mur. Sans réfléchir, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti dans le couloir. Devant sa porte, tout était silencieux. Trop silencieux. J'ai hésité à frapper, craignant d'aggraver la situation. Puis, lentement, j'ai entendu sa voix. Un murmure brisé. « Arrête, Marc. S'il te plaît. » Ce nom, je l'avais déjà entendu une fois. Son mari. Je n'ai pas réfléchi davantage. J'ai frappé. Une fois, 2 fois. Puis la porte s'est entr'ouverte. Marc m'a regardé, surpris, les yeux rouges de colère. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai entendu un bruit. « Tout va bien ?» Son regard m'a transpercé, chargé de mépris. Elena, derrière lui, tenait son poignet. Son visage était pâle, ses yeux gonflés. « Oui, tout va bien », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Mais son regard, lui, criait le contraire. J'ai fait un pas en avant. Marc a fermé la porte brusquement, laissant derrière lui un silence lourd et une odeur de parfum masculin. J'ai voulu frapper encore, mais une peur viscérale m'a retenu. Pas celle d'un homme, mais celle de la vérité. Je ne pouvais plus faire semblant de ne rien voir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Je pensais à elle, à ce qu'elle endurait, à cette impuissance qui me rongeait. Au petit matin, j'ai préparé un café et j'ai déposé une note devant sa porte. Si tu veux parler, je suis juste à côté. Je ne m'attendais pas à une réponse. Et pourtant, ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé un petit mot plié sous ma porte. Merci. Je ne savais pas que quelqu'un entendait encore. Je me suis assis au sol, le papier tremblant entre mes doigts. J'ai lu ces mots des dizaines de fois, comme s'ils portaient le poids d'un monde. Ce simple merci était un cri d'aide, une confession muette. Et je me suis promis, à cet instant, de ne plus la laisser seule. Le lendemain, j'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert doucement, vêtue d'un pull beige, les cheveux détachés, encore humides de la douche. Ses yeux cherchèrent les miens. « Marc est parti pour la semaine », a-t-elle dit, comme une délivrance. « Alors viens », ai-je murmuré. « J'ai préparé du thé, sans pluie cette fois. » Elle a ri, faiblement, et m'a suivi chez moi. Nous avons parlé longtemps. Pas de Marc ni de douleur. Juste de musique, de voyage, de rêve. Et pour la première fois, j'ai vu son sourire durer plus de quelques secondes. Son rire emplissait l'air comme une lumière nouvelle. Nos regards se sont croisés, plus longtemps que d'habitude. Il y avait cette tension douce, ce silence qui disait tout sans un mot. À ce moment-là, elle a posé sa main sur la mienne. Ses doigts tremblaient, mais sa chaleur m'a traversé comme un éclair. Je ne l'ai pas repoussé. Je savais que ce contact n'était pas un geste d'amour, mais de survie. Une main tendue dans le noir, et je l'ai serrée doucement, sans rien dire. Avant de partir, elle a regardé autour d'elle, comme si elle découvrait un monde nouveau. Merci, Gabriel. Tu n'imagines pas à quel point c'est rare d'être simplement écouté. Je lui ai souri. Et toi, tu n'imagines pas à quel point c'est beau d'être entendu. Ce soir-là, le ciel s'était encore effondré sur Lyon. Les nuages lourds s'étaient mêlés au vent froid, transformant la ville en un théâtre d'eau et de lumière. J'étais assis près de la fenêtre, un livre ouvert sans que je lise vraiment. Chaque page était un prétexte à penser à elle. Et puis, j'ai entendu frapper à ma porte. 3 coups timides, comme une hésitation. Quand j'ai ouvert, Elena se tenait là, trempée jusqu'aux os, son parapluie retourné par la tempête. Ses cheveux blonds et ondulés collaient à son visage, et ses yeux brillaient d'un mélange d'excuses et de désespoir. Je suis désolée. La pluie, la serrure s'est bloquée, et je n'ai pas attendu qu'elle termine. Entre. Elle laisse rester un instant immobile sur le seuil, puis a franchi la porte lentement, comme si elle pénétrait un lieu interdit. L'odeur de la pluie et de son parfum s'est mélangée à celle du café encore chaud sur la table. « Je vais te chercher une serviette », ai-je dit. Quand je suis revenu, elle avait ôté ses chaussures et ses pieds nus touchaient timidement le parquet. Elle a enroulé la serviette autour de ses épaules, ses doigts tremblant légèrement. « Je ne voulais pas déranger », a-t-elle murmuré. « Tu ne déranges jamais. » Ces mots m'ont échappé, sincères, plus intimes que je ne l'aurais voulu. Elle a levé les yeux, et pour la première fois, elle ne les a pas détournés. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il vibrait. Elle a pris une gorgée du café que je lui ai tendu. Ses lèvres laissaient une fine trace sur le bord de la tasse, et j'ai senti quelque chose se briser doucement à l'intérieur de moi. Ce n'était plus seulement de la compassion. C'était autre chose, plus fort, plus dangereux. Elle a posé la tasse, s'est avancée vers la fenêtre et a observé la pluie. Tu sais, Gabriel, parfois, j'aimerais disparaître, ne plus sentir le poids de tout ça. Je me suis levé, doucement, pour me placer à côté d'elle. Tu n'as pas besoin de disparaître, ai-je dit. Tu as juste besoin qu'on te voie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a tourné la tête vers moi, et sans un mot, elle s'est blottie contre mon torse. Mon cœur battait à un rythme fou. Je sentais son souffle chaud contre ma peau, ses mains agrippant ma chemise. Je n'ai pas bougé. Je savais qu'un geste de plus changerait tout. Alors je l'ai simplement tenue, le temps que sa respiration se calme, que sa peur s'endorme un peu. Elle s'est éloignée doucement, les joues rosées. « Je ne sais pas ce que je fais ici », a-t-elle murmuré. « Tu es à ta place », ai-je répondu. Ici, il n'y a ni cri ni peur. Juste la pluie
et 2 cœurs un peu perdus. Elle a fermé les yeux, un léger sourire aux lèvres. Cette nuit-là, elle est restée sur le canapé, enveloppée dans une couverture. Je l'entendais respirer paisiblement pour la première fois. Et moi, je suis resté assis, incapable de dormir, à la regarder dans le silence. Il y avait dans ce moment quelque chose d'aussi fragile que beau, comme une promesse qu'aucun mot n'aurait su formuler. Quand l'aube s'est levée, je l'ai trouvée endormie, les rayons du soleil jouant sur ses cheveux blonds. Elle semblait enfin libre, mais je savais que cette paix n'était qu'un répit, parce que quelque part, derrière la porte, le passé attendait toujours son heure. Le lendemain matin, le silence de mon appartement semblait presque irréel. Elena dormait encore sur le canapé, sa respiration douce rythmant l'air. La lumière du jour caressait ses cheveux blonds et ondulés, qui retombaient en désordre sur ses épaules. Elle était si belle ainsi, apaisée, loin des ombres qui l'habitaient. Mais au fond de moi, je savais que cette trêve ne durerait pas. Je préparais du café quand elle s'est réveillée. Elle s'est redressée lentement, un sourire timide aux lèvres. « Je me suis endormie ici ?»« Oui, et c'était la nuit la plus calme depuis longtemps, non ?» Elle a hoché la tête. Son regard cherchait quelque chose dans le mien, une sécurité, peut-être un refuge. « Merci, Gabriel. Je n'avais plus ressenti ça depuis des années. » Elle s'est levée, enroulée dans la couverture, et s'est approchée de la fenêtre. La pluie s'était enfin arrêtée. « Tu vois, » ai-je murmuré. Même le ciel s'est apaisé un peu. Elle a ri doucement, ce rire rare qui faisait battre mon cœur un peu trop fort. Puis, sans prévenir, son téléphone a vibré sur la table. Elle l'a regardé et son sourire s'est effacé aussitôt. Le nom affiché sur l'écran m'a glacé. Marc. Elle a reculé, tremblante, comme si le simple son de ce nom la brûlait. « Il revient plus tôt que prévu », a-t-elle dit d'une voix cassée. « Il ne supporte pas que je sorte sans lui. Il m'a vu sur les caméras de l'immeuble. J'ai senti la colère monter en moi. Tu ne peux pas rester là-bas, Elena. Pas après ce qu'il t'a fait. » Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. « Tu ne comprends pas, Gabriel. Les gens comme lui ne s'arrêtent jamais. Si je pars, il me retrouvera. Et s'il apprend que j'ai passé la nuit ici... » Elle s'est interrompue, effrayée par ce qu'elle venait d'avouer. Un silence lourd est tombé. J'ai pris ses mains entre les miennes. « Regarde-moi. Tant que je serai là, il ne te touchera plus. » Ses yeux se sont embués. « Ne dis pas ça. Tu ne sais pas de quoi il est capable. »« Peut-être pas, » ai-je répondu. « Mais je sais ce que c'est que de vivre dans la peur. Et je refuse de te voir t'éteindre jour après jour. » Elle s'est effondrée contre moi et j'ai senti son corps frissonner. Nos cœurs battaient à l'unisson, dans un mélange de tendresse et de panique. Je l'ai serrée fort, sans penser aux conséquences. Dans ce geste, il n'y avait ni promesse ni désir. Juste l'instinct de protéger quelqu'un qu'on ne veut plus perdre. Puis, un bruit à la porte. 3 coups secs. Mon sang s'est glacé. Elena a blêmi. « C'est lui !» a-t-elle soufflé. Je me suis approché lentement, retenant mon souffle. « Ne bouge pas. » Les coups ont repris, plus fort. Puis une voix grave. « Je sais qu'elle est là. » J'ai posé ma main sur la poignée, le cœur prêt à exploser. Mais avant d'ouvrir, j'ai jeté un regard vers elle. Ses yeux étaient emplis de peur et de confiance. Ce fut la première fois que je compris que, quoi qu'il arrive, nos vies venaient de s'enlacer pour de bon, et qu'aucun retour en arrière ne serait possible. Dans le silence avant la tempête, j'ai respiré profondément. Le monde semblait suspendu. Et à cet instant, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai plus personne briser la lumière qu'elle venait de retrouver. Et si je devais affronter la tempête moi-même, alors qu'il en soit ainsi. Les coups à la porte résonnaient encore dans ma tête, même après que le silence fut revenu. Quand j'ai enfin osé ouvrir, le couloir était vide. Seul le bruit de la pluie battante emplissait l'air, comme si la ville entière retenait son souffle. Elena tremblait toujours, blottie contre le mur. Je me suis approché d'elle, doucement. « Il est parti », ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. « Non, il ne part jamais vraiment. » Je savais qu'elle avait raison. Cet homme n'était pas du genre à abandonner.
Alors j'ai pris une décision. Fais ta valise. On s'en va. Elle a levé les yeux vers moi, incrédule. Où veux-tu qu'on aille? Loin d'ici, peu importe où, du moment que tu respires enfin sans peur. Nous avons traversé le couloir comme deux fugitifs. Le tonnerre éclatait dehors, la pluie fouettait les vitres. Chaque bruit de pas semblait trahir notre fuite. Elle portait un long manteau beige, ses cheveux humides collés à sa nuque. Je l'ai aidée à monter dans la voiture, les doigts tremblants, l'adrénaline me brûlant la peau. Sur la route, le silence s'est installé entre nous. Parfois, elle tournait la tête vers moi, les yeux perdus, comme si elle essayait de comprendre ce qui était en train de se passer. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », a-t-elle murmuré. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Elle a esquissé un sourire triste. « Tu ne me connais presque pas, Gabriel. » Parfois, on reconnaît une âme avant de connaître une histoire. Nous avons roulé longtemps, jusqu'à atteindre un petit village près du Rhône. Une vieille auberge déserte nous a servi de refuge. Le propriétaire, un vieil homme au regard doux, nous a tendu la clé d'une chambre sans poser de questions. Elena a murmuré un simple « merci », la voix brisée par la fatigue. Une fois seule, elle s'est assise au bord du lit. Ses mains serraient la tasse de tisane que je venais de lui préparer. « Tu penses qu'il va me retrouver ?»« Pas ce soir », ai-je répondu. « Ce soir, la pluie lave tout, même la peur. » Elle m'a regardé longuement. Ses yeux disaient « merci », ses lèvres, elles, semblaient retenir un aveu. Le silence entre nous était chargé d'électricité. Je sentais son souffle, sa présence, cette tension qui naît quand deux êtres se tiennent trop près sans oser franchir la ligne. Elle a posé sa main sur la mienne, puis l'a retirée aussitôt. « Pardon », a-t-elle murmuré. « Ne t'excuse pas, tu n'as rien fait de mal. » Mais au fond, nous savions tous deux que nous étions déjà trop loin pour revenir en arrière. La pluie s'intensifiait dehors, martelant les vitres avec rage. Elle s'est levée, s'est approchée de la fenêtre et a murmuré « La pluie, elle efface tout, tu sais. Les traces, les cris, les erreurs. » Je me suis approché à mon tour, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Et parfois, elle fait naître ce qu'on n'osait pas espérer. Elle s'est tournée vers moi. Nos regards se sont accrochés. Ce fut un instant suspendu. Ses doigts ont effleuré ma joue, comme un geste fragile, une promesse à demi avouée. « J'ai peur de ce que je ressens », a-t-elle soufflé. « Moi aussi. » Mais malgré la peur, je savais que tout, dans ce moment, était vrai. Quand elle s'est endormie plus tard, blottie sous une couverture, je suis resté à la regarder. La pluie s'était calmée et la lune dessinait sur son visage les traces d'un espoir nouveau. Je me suis dit alors que si l'amour avait un son, ce serait celui de la pluie qui tombe après la tempête. Le jour s'est levé doucement sur le petit village. Les nuages s'éloignaient lentement, laissant passer une lumière dorée à travers les rideaux de la chambre. Le silence n'était plus inquiétant, mais apaisant. Elena dormait encore, enveloppée dans la couverture, ses cheveux blonds et ondulés éparpillés sur l'oreiller. J'ai pris un moment pour la regarder sans bouger. J'avais l'impression de contempler quelque chose de rare, de fragile, de presque interdit. J'ai préparé du café, essayant de ne pas faire de bruit. Le parfum a doucement rempli la pièce. Elle a ouvert les yeux, lentement, un sourire naissant sur ses lèvres. « Tu es déjà levé ? Je voulais te laisser dormir. Tu en avais besoin. » Elle s'est étirée, les épaules nues sous le drap. Et dans ce geste simple, il y avait une beauté infinie. Elle s'est assise au bord du lit, le regard tourné vers la fenêtre. « Tu sais, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai dormi sans peur. J'ai posé une tasse entre ses mains, alors que ce soit la première d'une longue série. Elle m'a regardé avec une tendresse nouvelle. Et dans ses yeux, j'ai lu ce que je n'osais pas dire. Elle commençait à croire de nouveau à la vie. Nous avons marché un peu dans le village, côte à côte, sans parler. Le vent frais jouait dans ses cheveux. Elle respirait profondément, comme si elle réapprenait à vivre. Mais parfois, je voyais son regard se perdre dans le vide, là où ses pensées retournaient toujours, vers lui. En revenant à l'auberge, elle a reçu un message sur son téléphone. Elle a pâli. « C'est Marc », a-t-elle murmuré. « Il dit qu'il sait où je suis. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Comment est-ce possible ? Il a des contacts partout. Il ne lâche jamais.
Je l'ai prise par les épaules. « Écoute-moi, tu n'es plus seule. Cette fois, c'est fini. » Elle a voulu répondre, mais je lui ai doucement pris le téléphone des mains. « Ne lui donne pas ce pouvoir. » « Pas encore. » Ses doigts ont serré ma main. « Tu crois vraiment qu'on peut fuir le passé ? » « Pas fuir, ai-je dit, mais le réécrire. » Elle a souri, un sourire tremblant mais sincère. La nuit est tombée sur le village. Nous étions assis près de la fenêtre, à regarder la pluie recommencer à tomber. « Tu vois, a-t-elle dit doucement, la pluie nous poursuit, où qu'on aille. »« Non, ai-je répondu. Elle nous protège. Tant qu'elle tombe, il ne peut pas nous trouver. » Elle a ri un peu. « Tu crois à ça ? » ?»« Je crois en toi. » Elle a tourné la tête vers moi, son regard cherchant le mien. Il n'y avait plus de mots, juste un silence chargé de tout ce que nous n'avions pas encore dit. Ses doigts ont effleuré ma joue et j'ai senti son souffle contre ma peau. Le monde dehors pouvait s'écrouler. Dans cette seconde, il n'existait plus que nous. Mais soudain, un bruit sourd a résonné au dehors. Une portière. Des pas. Elle s'est figée, le visage vidé de couleur. « C'est lui !» a-t-elle soufflé. J'ai couru jusqu'à la fenêtre. Une voiture noire venait de s'arrêter devant l'auberge. Un homme en sortait, sa silhouette se découpant sous la pluie. Elena m'a regardé, paniquée. « Gabriel, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mon cœur battait à tout rompre. « On va se battre, ai-je dit, ensemble. » Et au moment où la poignée de la porte a commencé à tourner, j'ai compris que notre histoire ne faisait que commencer. Cette nuit-là, la pluie n'a jamais cessé de tomber. Je me souviens du bruit régulier des gouttes contre la vitre, du parfum du café froid et de la peur qui battait au même rythme que mon cœur. Elena tremblait entre mes bras et dans ses yeux, il y avait ce mélange de terreur et de courage que seule une femme brisée peut porter. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais une chose était certaine. Je ne la laisserai plus jamais affronter la tempête seule. Au dehors, les phares de la voiture ont disparu, avalés par la nuit. Était-ce lui ? Était-ce un avertissement ? Le silence après la peur est souvent le plus dangereux. Mais, dans ce silence-là, j'ai senti quelque chose naître. Une promesse, fragile mais réelle, celle de reconstruire un amour dans les ruines du passé. Je me suis juré que, quoi qu'il arrive, j'écrirai la suite de notre histoire, même si le monde devait s'y opposer. Et si vous êtes encore là, à écouter nos cœurs battre sous la pluie, alors j'ai besoin de vous. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, un simple commentaire. Dites-moi de quelle ville vous écoutez cette histoire. C'est grâce à vous que ces histoires d'amour continuent d'exister. Sans votre soutien, elles pourraient disparaître à jamais. Et celle d'Elena et moi n'a fait que commencer.